Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo la plus attendue clairement de ma chaîne. Il y a 2 ans je vous avais fait une vidéo sur ma coiffeuse, les achats de ma coiffeuse, etc. Et ensuite j'avais refait une vidéo il y a pas longtemps, je crois que c'était l'année dernière, sur mon tri make-up. Et donc cette année, voilà, parce que Célie elle aime bien faire les trucs vraiment en répartition des années. Ça y est, je vais enfin vous présenter mon rangement make-up, comment je me suis organisée, comment est ma coiffeuse, etc. On me demande tout le temps les références, mais il faut savoir que tout est en barre d'infos. Il y a vraiment un endroit où vous retrouvez tout ce qu'il y a sur ma coiffeuse. Et comme ça vous avez juste besoin de cliquer dessus. Bon, la plupart des choses viennent de Amazon très clairement. Mais je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez un bon week-end en prévision. Enfin bref, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. On va faire juste un petit disclaimer avant de commencer réellement cette vidéo. Je suis vers une démarche écologique, zéro déchet, etc. N'empêche que j'ai accumulé énormément de make-up et que j'achète encore énormément de make-up. Donc oui, j'ai beaucoup de maquillage. Il y en a, ils vont trouver ça indécent, que c'est beaucoup trop. Il faut savoir que tout ça, c'est moi qui l'ai acheté. Je n'ai jamais rien reçu de aucune marque, très clairement. Donc ceci est le fruit de mon travail quand j'étais en bijouterie et actuellement en tant que community manager. J'assume complètement d'acheter autant de make-up, je suis fan de make-up, j'adore ça. Alors c'est paradoxal parce que la plupart du temps en vidéo on me voit pas maquillée. Je rajoute également que YouTube prend une grande place dans ma vie et donc j'achète énormément de make-up pour pouvoir tester avec vous en vidéo. Ce qui explique également que j'ai énormément de maquillage. J'ai pas envie qu'on me dise dans les commentaires que j'ai trop de make-up, etc. Tout ça c'est moi qui l'ai acheté, donc j'ai pas de problème avec ça. La famille s'est agrandie puisque avant j'avais que un seul caisson et j'ai dû acheter un deuxième caisson pour l'organisation. Et vous avez la tablette qui est blanche et qui ne va pas la rester très longtemps puisque j'aimerais prendre une tablette en bois. Ça rendrait un peu mieux dans ce que je veux faire dans pas très longtemps normalement. Enfin bref, du coup de base c'est quelque chose de tout simple. J'ai pas voulu mettre les 2 caissons vous verrez bien, les 2 caissons sont vraiment côte à côte. Mais j'ai pas voulu en fait en mettre un de chaque côté parce que sinon ma chaise ne rentre pas dedans tout simplement. J'ai mon fameux miroir qui vient de chez Amazon. Alors celui-ci c'était sous une péripétie parce que de base je l'avais reçu cassé. Dans la vidéo que je vous mettrai dans le petit i, la première on voit déballer qu'en fait il est arrivé cassé. La deuxième fois il n'est pas arrivé cassé. Et il fonctionne très bien, je suis très contente, c'est un grand miroir, j'ai de quoi regarder très clairement ma gueule. Donc voilà, et ensuite après on va retrouver des boîtes en acrylique pour mes pinceaux, pour éviter en fait qu'ils prennent la poussière, parce que je suis pas souvent ici déjà. Donc ça m'évite qu'ils prennent la poussière et qu'ils soient dans un état plus que catastrophique et que j'ai à la laver tout simplement tout le temps. Donc voilà. Déjà avant de commencer vous allez retrouver plein de rangements en acrylique comme ceux-là qui sont vraiment parfaits et qui sont adaptés pour le meuble Alex de chez Ikea tout simplement. Donc tous les rangements en acrylique viennent du site Tidy's Up, donc c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps également de vous faire cette vidéo parce que c'est des rangements qui coûtent cher, on va pas se le cacher. Mais niveau organisation c'est incroyable. Normalement j'ai 5 parties mais en fait moi j'ai retiré un petit rangement du milieu pour pouvoir mettre d'autres choses. Alors elle n'est pas optimisée à 100% parce qu'il y a des choses que j'ai qui devraient pas être là. Mais c'est quand même assez compliqué de trouver une réelle organisation. Donc sinon là majoritairement ça va être que des monophares, des paillettes, etc. C'est du make-up que j'utilise pas très souvent. Alors je vous l'accorde, pourquoi il se retrouverait ici forcément. Mais après on est sur un ordre chronologique. Donc dans l'idée, voilà pour ça. Là on va retrouver quelques produits pour les sourcils. Après ça va être des échantillons de parfums, etc. Et après ça va être vraiment tout ce qui est paillettes, perles, etc. qu'on va retrouver globalement ici. Pour le deuxième tiroir on va retrouver donc les bronzers, les blushs et les highlighters. Alors j'ai décidé de ranger ça comme ça parce qu'au moins pour le temps c'était beaucoup plus pratique. Enfin moi je trouvais ça plus pratique. Là en fait je vais avoir tous mes bronzers, tout ce qui est produit pour bronzer mon visage tout simplement. Donc majoritairement en mono. Là par exemple vous allez retrouver le Hoola chez Benefit ou après vous allez retrouver des choses crème. Mais ça va être vraiment la rangée des bronzers. Là ça va être la rangée des blushs. Alors pareil vous avez soit du crème ou soit vous avez en poudre. Et là ça va être toute la rangée des highlighters.
j'ai plus d'highlighter que de blush et de bronzer parce que je suis fan d'highlighter. Donc là vous voyez pas, mais ici il y a beaucoup d'highlighter liquide, des toutes petites choses que j'ai laissé là. Et enfin je trouvais pas indispensable vraiment de tous les mettre un par un, donc je les ai laissés ici. Donc dans ce tiroir là vous allez retrouver tout ce qui est teint, qui passe par le primer jusqu'au fixateur. Vraiment là c'est un peu le tiroir indispensable où j'ai décidé en fait de réunir tout au même endroit pratiquement. Donc là vous allez retrouver tout ce qui est base de teint, donc peu importe que ce soit liquide, crème, etc. Là vous allez retrouver tout ce qui est fixateur, sauf ça c'est un fond de teint en fait de la marque Fenty Beauty, mais il ne rentre pas ici, donc je l'ai mis en fait tout simplement sur le côté. Là vous allez retrouver donc tout ce qui est fond de teint. Alors là ça va être par exemple des fonds de teint que j'ai depuis longtemps mais que j'utilise pour Halloween ou ce genre de choses, parce qu'après j'ai des fonds de teint MAC ou quoi que j'utilise on va dire dans la vie de tous les jours. Vous allez ensuite retrouver, alors je sais pas si vous voyez bien, donc après on va retrouver tout ce qui est crayon pour les yeux et liner. J'ai décidé de faire deux compartiments, c'est vrai que vous voyez pas trop mais je vais vous mettre un insert. On retrouve les mascaras ensuite parce que ça aussi c'est un peu la galère à faire tenir debout. Et là vous allez retrouver tout ce qui est liner. Alors soit ça va être des liners pailletés, soit ça va être des liners colorés. Ou après sinon vous allez retrouver tout ce qui est crayon également pour les yeux. Et aussi tout ce qui va être stick. Et là vous allez retrouver tout ce qui est colle à fossiles, colle pour les paillettes, etc. Et au fond là-bas vous avez tout ce qui est les poudres. Donc en fait elles se trouvent ici. Alors c'est vrai que c'est pas pratique parce qu'en fait les meubles ils ne s'ouvrent pas entièrement. Là je peux pas forcer plus. Donc c'est vrai que là j'ai mis tout ce qui était fossile et là j'ai mis tout ce qui était poudre. Alors c'est vrai que je vais avoir tendance par exemple à sortir une seule poudre et je vais la poser ici le temps que je la termine, etc. Parce que j'ai énormément de backup. Là déjà on a 3 bases, là on a 2 sprays fixateurs et encore là il n'y a pas la totalité. Il n'y a pas 100% de mon make-up, on va dire il y a 90%, 95% de mon make-up. Le reste c'est chez mon copain. Donc voilà, globalement comment ça s'organise. Pour le quatrième tiroir, on va retrouver tout ce qui est produits lèvres. Et au fond là ça va être plein de boîtes tout simplement de bijoux. Alors je les garde, j'ai du mal à jeter ces trucs là. Du coup je les ai mis au fond parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai énormément de mal à accéder au fond. Donc finalement je concentre beaucoup ce que j'ai besoin en priorité sur cette partie là. Donc on va retrouver tout ce qui est rouge à lèvres, etc. qui ne tiennent pas debout. Donc j'ai décidé en fait de les ranger sur un plexi tout simplement. Et là vous allez retrouver tout ce qui est pour les lèvres et qui tient debout. Donc ça passe des glosses comme celui-ci transparent à des rouges à lèvres mat ou quoi que ce soit. Je suis très contente de cette organisation. Et après là on va retrouver tout ce qui est par exemple gommage pour les lèvres, primer pour les lèvres, et là ça va être de la colle pour par exemple les make-up Halloween. Et après là vous allez retrouver du backup, des beauty blenders ou des dermal rollers, etc. Je me concentre vraiment que sur cette partie là parce que c'est vrai que je voulais pas avoir une tour pour la sortir ou quoi que ce soit, donc je me suis dit c'est le parfait compromis d'avoir ça ici. Et enfin pour le dernier tiroir, c'est le tiroir des palettes. Et c'est pas le seul parce qu'il y en a un deuxième. Alors là ça va être un rangement en acrylique spécialement pour les palettes. Donc vous allez retrouver 2 palettes par rangement parce que ça passe largement. Alors j'ai pas que des palettes pour les yeux. Là par exemple on va retrouver 2 palettes d'highlighter de chez Huda Beauty. On va retrouver alors là j'essaye de voir si j'ai quelque chose sous la main, mais là on va avoir par exemple des bronzers. Ça va être vraiment tout ce qui est palette. Par exemple là les bronzers ça rentre pas dans l'autre tiroir, donc j'ai mis ça ici. C'est pas forcément rangé au maximum. Après on va retrouver vraiment des spécificités de palette. Donc là vous avez la palette de Marron Caméléon. Là vous avez une palette de pastel. Vous avez une palette de néon. Celle-ci elle est incroyable. Attendez parce qu'il y a le plastique, c'est un petit peu chiant. Voilà. Donc globalement après on va retrouver des palettes plus classiques hein, comme la Nude de chez Huda Beauty. On va retrouver toutes les palettes de chez Anastasia en passant par la Soft Glam à la Modern Renaissance à la Norvina. Enfin très clairement là c'est vraiment tout ce qui va être concentré pour les palettes, que ce soit pour les yeux ou pour le teint. Donc voilà pour le premier caisson. Ça va être vraiment le caisson qui est à portée de main et dont j'ai le plus besoin et que je me sers on va dire pratiquement au quotidien. Et du coup le deuxième caisson, alors celui-ci il a une autre organisation et on va pas retrouver forcément que du produit make-up dedans. Alors premier tiroir, là ça va être un peu le tiroir fourre-tout comme je l'appelle. Là en fait ça va être une boîte où il y a que des échantillons. Donc elle est blindée, elle est remplie
à craquer très clairement. Je l'utilise des fois pour tout ce qui est emballage Vinted, etc. Je vais mettre parfois des échantillons. Après là on va retrouver par exemple des produits un peu pour les cheveux, donc des pinces, etc. Là c'est pour par exemple nettoyer ses pinceaux. Je vais avoir vraiment, là ça va être vraiment le tiroir fourre-tout très clairement. Là vous allez avoir des trucs high-tech, enfin ça n'a rien à voir vraiment. Et ici par contre vous allez retrouver tout ce qui est vernis à ongles. Alors ce rangement est incroyable. C'est le même rangement que vous avez vu où il y a mes fonds de teint. Là ça va être vraiment un rangement vernis spécialement pour. On va juste retrouver par exemple des huiles essentielles parce que j'ai appris qu'il fallait les conserver debout et non allongé, donc et dans le noir, dans un truc noir. Du coup je mets ça ici et après bah, là vous avez toutes sortes de vernis et là vous allez avoir tout ce qui est accessoires pour vernis. Donc voilà pour ce tiroir qui n'a pas vraiment de signification, mais au moins il me sert bien pour mettre justement tout ce qui est un petit peu bordel. Alors deuxième tiroir, là ça va être du backup. Alors j'ai énormément de tiroirs backup comme ça, enfin j'en ai deux. Ça va être tout ce qui va être crème pour les mains, crème pour le corps, crème pour le visage, des crèmes de nuit, des bronzers, des gels nettoyants, des eaux micellaires, enfin des masques. Voilà. Tout ça c'est que du neuf. Alors je vous l'accorde, il y a énormément de choses. Après ça va être par exemple, il va y avoir beaucoup de crème pour le corps où il y a des parfums qui vont avec, etc. Je suis abonnée à une box beauté, donc je reçois maintenant aussi beaucoup de produits, que ce soit du full size ou quoi que ce soit. Et après bah, j'achète énormément j'achète énormément des produits hein, très clairement. Et vous allez en fait retrouver tout ce qui est peau sur le fond, parce que je peux pas faire autrement. Sur le fond du tiroir ça va être tout ce qui est, comment que ça s'appelle, vous savez, des press on nail, voilà. Donc je sais pas pourquoi j'en ai très clairement parce que je les utilise pas du tout. Je suis toujours avec mes mains comme ça. Enfin bref, du coup tout au fond ça va être tout ce qui va être press on nail, etc. Là vous allez retrouver tout ce qui est peau. Et là vous allez avoir vraiment des produits. Alors c'est pareil, ça fonctionne comme les rouges à lèvres. En fait en dessous vous avez des rangements en acrylique qui permettent à ce que les produits soient classés comme ça. Au moins je vois et c'est pas enfoui dans mon tiroir. C'est la seule organisation que j'ai pu trouver parce que malheureusement c'est des gros produits, donc c'est des produits qui ne tiennent pas debout. Il faut savoir que dans les Alex vous avez deux types de tiroirs. Vous avez les petits tiroirs et vous avez les grands tiroirs. Mais même les grands tiroirs c'est des choses qui ne rentrent pas debout malheureusement. Donc j'ai trouvé cette solution. Troisième tiroir, on va retrouver principalement que des produits pour le teint. Presque on va dire. Vous allez avoir encore des crèmes pour le corps, mais là c'est fois-ci qui rentrent debout. Et ensuite après vous allez retrouver bah, par exemple là vous avez du dentifrice, vous allez retrouver des masques encore, vous allez retrouver des soins. Enfin là c'est vraiment c'est la même chose que le tiroir précédent, sauf c'est ce qui tient debout. Et j'ai essayé de classer on va dire ce tiroir là, mais c'est vrai que ça a été très compliqué parce que là par exemple vous avez tout ce qui est crème pour le corps, là vous allez avoir tout ce qui est pour le visage, là ça va être tout ce qui est soins, enfin voilà, c'est une organisation de dingue. Et là par exemple c'est tout ce qui va être gommage, etc. Il y en a énormément. Là c'est pareil, ça va être des masques qui sont en tissu vous savez, mais j'ai pas trouvé d'autres solutions donc en fait je les ai posés sur le fond. Et là vous allez retrouver pareil bah, des huiles, des crèmes pour le corps. Là vous allez retrouver des produits Nuxe. Enfin voilà, globalement ça se présente comme ça. C'est vrai que ça peut faire fouillis comme ça, mais je vous promets, c'est organisé. Alors passons à ce tiroir là. Donc celui-ci c'est le quatrième tiroir et on retrouve encore des palettes. En fait ça c'est les grosses palettes. Je n'arrive pas à trouver comment je voudrais les ranger parce que l'objectif vraiment de ma coiffeuse c'est qu'il n'y a rien qui traîne au niveau du haut de la coiffeuse. Je veux que tout soit rangé. Moi j'aime bien quand c'est organisé comme ça. Donc c'est vrai que les grosses palettes je suis un peu obligée de les entasser. Alors oui je vous l'accorde, j'ai toujours les emballages en fait tout simplement. Surtout j'ai énormément de Beauty Bay et les Beauty Bay il y a du plastique en fait dedans. Donc ça me fait perdre un petit peu de place. Mais pareil c'est des palettes par exemple où ça ne tient pas comme ça. Voilà ça dépasse donc je peux pas refermer. Donc mine de rien je suis obligée de les laisser comme ça. Bon après c'est pas... enfin c'est pas grave en soi hein, bien évidemment, mais du coup mes grandes palettes elles sont ici et au moins bah, je sais à peu près. Après les grosses palettes c'est ce que j'utilise on va dire à peu près le plus souvent parce qu'il y a énormément de couleurs dedans. Et enfin le dernier tiroir c'est pour les cheveux. Voilà, alors en fait ça va être, alors là c'est vraiment en fouille totale. Ça va être tout ce qui va être soin pour les cheveux, alors que ce soit shampoing, après shampoing, soin, des trucs pour les cheveux colorés ou quoi que ce soit. Voilà, majoritairement là c'est
du fouillis. Là c'est un boucleur avec 6 têtes. Ça c'est mes folies capillaires quand j'achète des trucs pour pouvoir tester avec vous. Et là par exemple sur le fond on va retrouver le sèche-cheveux et là ça va être des accessoires cheveux. Globalement c'est pas forcément un tiroir qui est super bien organisé, mais je sais que tous mes produits cheveux par exemple se trouvent ici. Je veux un truc pour les cheveux, j'ai pas de shampoing ou quoi que ce soit, bah je le trouve ici, automatiquement je sais que bah il y a ce qu'il faut et j'ai ce qu'il faut. Là je suis dans une démarche où j'essaye un peu de vider mes produits, c'est à dire que je rachète rien sauf vraiment s'il y a des produits qui me correspondent. Alors là je vais acheter parce que j'ai essayé quelque chose qui ne me convient pas tout simplement. Donc voilà globalement comment est constituée ma coiffeuse. Alors j'ai essayé vraiment de ranger au maximum, je me suis vraiment posée sur le site de Tidy's Up pour savoir comment je pourrais organiser mes produits. Généralement c'est trié par catégorie de produits. On va retrouver du coup les produits pour le corps, les produits pour le visage, les palettes, les petites palettes, les grandes palettes, les bronzers, les blushs, les highlighters, les produits cheveux. Enfin globalement j'ai essayé de faire une circulaire comme quoi que tous mes produits qui vont être ciblés pour un type particulier ça va être retrouvé dans un tiroir. Alors c'est pas évident, là je suis déjà à mon deuxième tiroir, le but c'est pas que j'en achète 4 non plus, donc c'est sûr que j'essaye un peu de vider mes stocks, de racheter vraiment si j'en ai besoin et pas faire des achats compulsifs, mais bon c'est compliqué. J'avoue que le make-up ça prend une très grande partie de ma vie, j'adore ça, et je peux pas m'empêcher de pas acheter. Dès que des fois il y a des nouvelles collections je deviens folle, je les achète alors que bah, j'en ai pas forcément besoin parce que c'est des trucs que j'ai déjà très clairement. Mais voilà en gros comment est constituée ma coiffeuse. Alors peut-être pour certains ça va pas être un rangement super optimal, mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Et c'est vrai que bah, c'est un peu compliqué hein, sachant que les produits sont jamais les mêmes. Du coup ils sont pas forcément dans les mêmes formats. Donc des fois ça passe debout, des fois ça passe pas. Enfin voilà, un peu compliqué. Mais voilà globalement l'organisation de ma coiffeuse et comment est constituée ma coiffeuse. Comme ça vous avez toutes les infos et même pour les rangements ou quoi que ce soit. Pour les rangements Tidy's Up, je vous conseille de les acheter lors du Black Friday si vous pouvez attendre ce moment là, parce que les produits sont 2 voire 3 fois moins chers. Là j'ai complété la dernière collection du coup à Noël parce que les produits, enfin au lieu que c'était à 100 et quelques euros, je crois que ça m'était revenu à 60 ou quelque chose comme ça. Enfin vraiment très très peu cher, et je vous conseille vraiment d'acheter ce genre de choses lors du Black Friday parce que en temps normal sinon ça coûte une vraie blinde. Il y a des rangements en acrylique que de base je ne voulais pas et finalement en fait que j'ai fini par acheter. Par exemple le rangement pour les monophares, de base c'était quelque chose que je voulais pas du tout acheter. Je me suis dit mais pourquoi faire, et en fait au final bah, ça me sert à mettre tout ce qui était paillettes, et c'est vrai que j'avais pas pensé. Et c'est quand je me suis posée je me suis dit mais oui on peut ranger ça à la place. Enfin c'est vrai que vous pouvez ranger comme vous voulez hein. Vous n'êtes pas obligé vraiment que ce rangement là c'est fait pour les monophares et que vous mettez des monophares dedans, non ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, en tout cas j'ai tout acheté moi-même. Je vous partage juste l'info parce que c'est vrai que quand j'ai trouvé ce site je me suis dit mais c'est magique et c'est incroyable qu'il y ait une marque déjà qui ait pensé à faire ça. Parce que toujours avoir des boîtes, des boîtes qu'on met à côté en 4 etc. Enfin on voit pas vraiment ce qu'on a parce que tout ce qui est au fond au final on l'utilise jamais. Là c'est vrai que j'ouvre le tiroir, bah, je vois automatiquement ce que j'ai. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Bah, comme ça la Dream Family s'agrandit et puis ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis bah vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.